Bon, bah, ça va être le divertissement, les gars. PSG Real en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Victoire 3-2 du Real dans un match où ça a été vraiment des matchs un peu à la Real. Et ensuite, c'est parti dans des proportions un peu dingues. On a même été choqués, 3 buts en fin de match, un carton rouge. Donc ça change aussi quand même pas mal de choses. Hussein qui a pris un carton rouge, donc nous on n'aura pas de show sur ce match face au Real. Et eux, inversement, ils n'auront pas non plus Hussein, qui en plus pour moi est leur meilleur élément défensif depuis cette Coupe du Monde des clubs. La première mi-temps du Real, c'est ce que je dis depuis pas mal de temps, de ce que je vois des matchs du Real, c'est que le Real, ils sont quand même beaucoup plus structurés, ils sont moins déséquilibrés, ça marche très bien. C'est vrai que sur ce match-là, le Real a été vraiment très équilibré, très structuré. Alors le match face à la Juve, j'avais trouvé le plan de la Juve vraiment dégueulasse, donc j'avais un peu atténué la victoire du Real. Là, sur ce match-là, quand même, ils m'ont un peu plus impressionné. Et là, je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose d'intéressant chez ce Real-là. Pourquoi? Parce que dans les petits espaces, ils sont vraiment très bons. Notamment le deuxième but qui est vraiment magnifique. Alors oui, la défense de Dortmund, c'est quand même pas du caviar, on va pas se mentir, mais les premiers et les deuxièmes buts sont vraiment très beaux. Alors le premier but, c'est encore une fois Gonzalo Garcia, les gars. Gonzalo Garcia, c'est vraiment la révélation côté Real de cette Coupe du Monde des clubs. Vraiment la révélation. Il est déjà à 5 buts, les gars. Je sais pas si on se rend compte, c'est une folie. Comme je dis, moi, ce Real-là, la première mi-temps, elle est impeccable. Franchement, elle est impeccable, elle est structurée. Ça joue bien dans les petits espaces, ça combine bien. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils prennent aussi plus confiance. Même si Vini, j'ai pas encore trouvé un grand match de Vinicius. Donc encore une fois, il marque, encore une fois, il est décisif. Alors je pense même que c'est lui l'homme du match, ou je sais pas, peut-être Kylian vu qu'il a marqué. Mais je pense que c'est plutôt Gonzalo Garcia qui a été l'homme du match selon moi. Je pense que ça va revenir la saison prochaine pour lui, j'en suis sûr. Et la seconde mi-temps, le Real a vraiment bien géré la seconde mi-temps. Il gagnait 2-0, il n'y avait pas besoin de pousser. Sauf qu'on a assisté à une fin de match lunaire du Real avec déjà le but, le but de Dortmund. Alors Bayer, c'est un bon joueur, Bayer, en vrai. Côté Dortmund, lui, je le vois quasi jamais titulaire ou très peu. Là, il était remplaçant. À chaque fois que je le vois, lui, il marque. Il avait marqué contre le Bayern. Là, il marque contre le Real. Donc lui, je trouve que c'est un bon joueur quand même. Il a marqué pas mal de buts face aux grandes équipes et tout. Donc, et évidemment, après, il y a le magnifique retourné de Kylian. Alors Kylian, que j'ai trouvé plutôt bon. Alors, c'est pas encore un pressing à la Dembélé où il va foncer sur le gardien, mais on l'a vu, par séquence, il pressait. Donc, bon. On verra bien, surtout la saison prochaine, le travail de Xabi sur Kylian. Il s'est laissé pousser les cheveux, donc pour lui, c'est une nouvelle ère et tout. Donc voilà. Et t'as 3-1. Pas ce fait de jeu vraiment dingue, qui pour moi change quand même pas mal de choses côté Real. Et les joueurs l'ont bien compris parce qu'ils ont vraiment tous, mais je dis bien tous, entouré l'arbitre pour lui dire il n'y avait pas faute. Bon. En fait, la faute, elle est légère, en fait. C'est-à-dire que quand Guirassy part, en fait, il met le bras comme ça, mais à vitesse réelle, c'est le dernier défenseur et il l'annule. Enfin, ouais, je pense qu'il est considéré comme dernier défenseur parce que Rudiger, il a un peu... D'ailleurs, Rudiger qui n'a pas fait un match exceptionnel. Encore une fois, Rudiger, c'est compliqué. La penalty logique, vraiment. Le rouge, un peu sévère, t'aurais pu mettre jaune et penalty. Il se trouve que les cartons rouges, c'était... Aujourd'hui, on a eu 3 cartons rouges en 2 matchs. Assez lunaire. Puis du coup, ça fait 3-2. Et ça, vraiment, ça change quand même pas mal de choses pour le Real. Et encore, il y a eu quand même la dernière grosse occasion de Dortmund. Thibaut Courtois, il te fait un arrêt de fou. Hein. Parce que si Thibaut Courtois te fait pas cette parade-là, c'est prolongation, 3 buts partout. C'est-à-dire que le Real se serait pris 2 buts en l'espace de quoi? 2-3 buts. Donc, attention quand même côté Real. J'ai l'impression quand même qu'il y a encore des défaillances quand même. Peut-être, je sais pas s'il y a eu un saut de concentration au niveau du Real. Après, je trouve que c'est quand même bien mieux ce que propose le Real. La première mi-temps, comme je le rappelle, était vraiment très bonne. La seconde, c'était plus un Real en gestion. Mais attention, cette fin de match, vraiment, c'est vraiment le Real qui maîtrise pas ses matchs, qui fait n'importe quoi. Rudiger, il est fautif sur le premier but en plus. C'est lui qui remet la balle à Bayer. Hussein qui fait un carton rouge. Même si je pense que le rouge est un peu...
Enfin, il est sévère quand même parce que c'est une légère faute, mais bon, c'est le règlement, donc t'es obligé de le respecter. Et du coup, il sera pas là pour la demi-finale face au Paris Saint-Germain. Et puis bon, bah, les gars, ce qui était inéluctable va se passer. À un moment donné, on ne pouvait pas échapper. Kylian devait affronter le Paris Saint-Germain dans un match d'une compétition officielle. Et ce sera en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Et ça va être le divertissement parce que sur Twitter, s'il y en a une des deux équipes qui perd, voilà, ça va être... je pense que Twitter va se retourner, hein, je vous le dis. Hein. Twitter, là, ils vont péter un câble. Je n'aime pas la tronche du Twitter le soir du match. Bref, voilà. C'est tout ce que les joueurs vraiment qui m'ont marqué. C'était vraiment Arda Güler et Gonzalo Garcia. C'est vraiment ces deux joueurs-là pour moi qui sortent du lot. Et le but magnifique de Kylian. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. On a une journée très riche et très forte en émotions au niveau du football. Et on se retrouve les mardis et mercredis pour les demi-finales en espérant que Paris soit en finale. Allez, ciao, bye bye.